Le couloir des urgences de cet hôpital de luxe était bondé, l'odeur d'antiseptique se mêlant à la nervosité des patients. Lorsque la porte automatique s'ouvrit brusquement et qu'Alberto Nogueira entra d'un pas décidé, tapotant négligemment une petite coupure sur son bras gauche, mais avec l'arrogance de celui qui se croyait maître de tout. Il n'avait pas l'air d'un blessé, mais d'un roi exigeant la servitude. « Je paie pour cet hôpital, soignez-moi maintenant !» cria-t-il. Aussitôt, les regards des patients et de leurs accompagnateurs se tournèrent vers lui, certains curieux, d'autres gênés par son ton. Depuis le comptoir, Elena Costa, une infirmière de 30 ans en blouse blanche impeccable, presse-papiers à la main, s'approcha calmement, le cœur battant la chamade, mais le regard déterminé à garder son sang-froid face au chaos. Elle expliqua d'un ton professionnel qu'il y avait un ordre de priorité. Les cas graves d'abord, puis les autres, et que sa coupure serait soignée au plus vite. Alberto éclata de rire, découvrant ses dents en signe de moquerie, regarda les deux amis en cravate qui l'accompagnaient et dit en anglais « C'est juste une femme de ménage en uniforme. Ce n'est qu'une bonne en uniforme. » Les hommes laissèrent échapper des rires forcés, sans humour, mais suffisamment forts pour résonner dans le couloir silencieux. Elena sentit ces mots la blesser profondément, car ils étaient non seulement une insulte, mais un coup porté à sa profession, à toutes ces nuits d'études tardives, à toutes ces nuits blanches passées à s'occuper d'inconnus. Pourtant, elle garda son visage serein, lui prit le pouls et lui demanda de s'asseoir et d'attendre. Mais Alberto refusa. Il leva le menton et reprit la parole, cette fois en mélangeant portugais et anglais. « Dépêche-toi, ma fille, je n'ai pas toute la journée. »« Dépêche-toi, ma fille, je n'ai pas toute la journée. » Un silence gêné s'installa. Un enfant toussa bruyamment, une femme baissa les yeux, et même les agents de sécurité debout au loin se redressèrent, attentifs. Elena prit une grande inspiration, réprima l'envie de répondre et poursuivit la procédure. Elle ouvrit le kit de nettoyage, plaça la gaze sur la plaie et appuya doucement, tout en entendant Alberto enregistrer sur son téléphone portable en arrière-plan, moqueur. « Écoutez les gars, le service est horrible. » Écoutez les gars, le service est horrible. Puis il tourna son regard vers elle et dit dans un anglais ironique « Tu ne me comprends même pas, n'est-ce pas ?»« Tu ne me comprends même pas, hein ?» Elena ferma les yeux une seconde, se souvenant de sa mère disant « Ma fille ne cède jamais à l'injustice » et garda le silence, utilisant ce silence comme un bouclier. Elle posa la bouteille de perfusion sur le support, nettoya la plaie sans en renverser une goutte et s'éloigna dignement. Alberto se renversa dans son fauteuil, satisfait, convaincu d'avoir gagné. Il ignorait que chaque mot venimeux avait été compris, conservé comme preuve, et que la nuit ne se terminerait pas comme il l'avait prévu. Elena continua de circuler dans le couloir, ajustant les perfusions des patients, distribuant des verres d'eau, rassurant ses compagnons et conservant la posture ferme de celle qui savait que son travail était plus important que toute humiliation. Intérieurement, son cœur battait fort, mais son visage restait serein, habitué à affronter le chaos. Au fond, Alberto se tenait près du comptoir, parlant fort au téléphone, sa voix résonnant par-dessus le bruit des moniteurs cardiaques et les pas pressés du personnel médical. Il dit en anglais « Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est une blague. » Et ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est une blague. Deux agents de sécurité échangèrent des regards discrets, attentifs à une possible confusion, tandis que les patients chuchotaient entre eux, mal à l'aise face à cette arrogance apparente. Elena se souvenait des matins où, étudiante, elle écoutait des enregistrements audio en anglais dans le métro bondé, essayant d'apprendre chaque mot pour ouvrir les portes plus tard. Elle gardait cet apprentissage secret, et c'était désormais son arme silencieuse. Alberto, réalisant qu'on ne lui accordait pas assez d'attention, frappa le comptoir du poing et théâtralement s'exclama « Je suis important, je suis important ». La phrase sortit à haute voix, pleine de vanité, et attira les regards gênés de ceux qui attendaient en silence le service. Elena, ramassant des plats sur un plateau posé sur le lit à côté d'elle, garda son calme, mais sentit la colère la brûler comme un feu. Alors qu'elle rangeait les ustensiles dans le garde-manger, elle l'entendit se moquer à nouveau d'elle, s'adressant à ses amis « Elle parle comme un robot ».
Bêtuse, elle parle comme un robot, bêteuse. De brefs rires retentirent, mais ils ne sonnaient plus amusés, mais plutôt gênés. Deux patients échangèrent des regards sérieux et indignés. Alberto, gêné par le silence de l'infirmière, haussa encore la voix, criant presque à tout le monde. Certaines personnes sont nées pour obéir. Certaines personnes sont nées pour obéir. L'impact fut immédiat. Le couloir tout entier fut plongé dans un silence étouffant, comme si même les machines s'étaient arrêtées un instant. Helena, le dos tourné, tenait le plateau comme un bouclier invisible. Le souvenir de sa mère, lui ordonnant de ne jamais laisser quiconque bafouer sa dignité, résonnait dans son esprit comme un ordre de bataille. L'atmosphère devint tendue, et chaque regard autour de lui attendait le moment où elle réagirait. Un enfant désigna Alberto du doigt et demanda doucement à sa mère pourquoi l'homme criait autant. La mère demanda simplement le silence. Helena rajusta sa blouse, prit une grande inspiration et décida d'attendre encore un peu. On savait que le silence bien utilisé peut blesser plus profondément qu'une réponse hâtive. La tension, cependant, était déjà insupportable. Chaque mot arrogant qu'il prononçait accentuait l'impatience des personnes présentes. Et chaque seconde de son silence était comme un élastique tendu à bout de souffle sur le point de se rompre. Quand le nom d'Alberto fut enfin appelé pour les vestiaires, le couloir sembla pousser un soupir de soulagement, comme si tout le monde s'attendait à ce que cette arrogance disparaisse en quelques minutes. Helena prépara le banc avec de la gaze, des perfusions et du sparadrap, se lava calmement les mains et lui demanda de s'asseoir sur la chaise métallique près du brancard. Alberto obéit, mais garda le menton haut et un air supérieur, comme si sa seule présence suffisait à faire s'incliner tout le monde. « Faites vite », dit-elle en anglais, du ton impatient de quelqu'un qui se croyait dans un aéroport privé et non dans un hôpital rempli de gens se battant pour des soins. Helena s'approcha, brandit la lampe torche pour examiner la coupure, prépara la gaze et commença à nettoyer la peau par des gestes fermes mais doux, expliquant chaque étape avec professionnalisme. Il rit, l'interrompit et commenta d'un ton dédaigneux « Tu parles trop ». Helena prit une grande inspiration, restant calme, mais la flamme en elle grandit. Puis, sans aucune honte, il prononça cette phrase qui transperça l'air comme un couteau. « Ce n'est personne, juste une servante ». C'est à cet instant qu'Helena leva le visage, fixa ses yeux bleus sur les siens et répondit dans un anglais parfait, d'une voix ferme et claire, chaque syllabe chargée de dignité. Le vrai serviteur est celui qui humilie les autres pour cacher sa propre faiblesse. Le silence qui suivit fut absolu, comme si le temps s'était arrêté dans la pièce. Même le bip lointain des moniteurs semblait s'être arrêté. Alberto cligna rapidement des yeux, surpris, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre, et son expression de puissance se transforma en étonnement et en honte. Helena, sans détourner le regard, ajouta en anglais « J'ai compris chaque mot depuis le début ». Puis il passa au portugais fermement. Le respect est la priorité absolue dans un hôpital. Ceux qui sont vraiment forts n'ont pas besoin de rabaisser qui que ce soit. Dehors, le couloir semblait attentif, comme si les murs avaient des oreilles. Alberto essaya de rire, mais le son qui en sortit était tremblant, presque un sanglot nerveux. Il détourna le regard, incapable de soutenir la fermeté de cette femme qu'il avait considérée fragile quelques minutes auparavant. Helena, sans se réjouir, continua simplement son travail. Nettoyer la plaie, appliquer le pansement avec précision, expliquer les soins d'une voix calme et professionnelle. Il lui tendit une enveloppe avec les instructions et dit, en cas de douleur ou de fièvre, revenez immédiatement. Alberto prit le papier d'une main tremblante, murmura un « merci » à peine audible, et à cet instant, il ne ressembla plus au même homme qu'à son entrée. Le couloir reprit son rythme naturel, avec les infirmières qui allaient et venaient, les brancards poussés et les compagnons anxieux attendant des nouvelles. Mais tout le monde sut que quelque chose avait changé après l'ouverture de la porte du vestiaire. Alberto sortit lentement, téléphone portable à la main, sans sourire arrogant, juste une légère épaule voûtée, comme s'il supportait le poids de chaque mot entendu quelques minutes auparavant. Ses deux amis en cravate, qui riaient auparavant à la moindre blague, marchaient maintenant en silence, évitant même le regard de ceux qui les entouraient.
Elena, quant à elle, reprenait ses activités habituelles. Elle ajustait l'inhalateur d'un enfant atteint de bronchite, couvrait les pieds d'un vieil homme tremblant et donnait des instructions à une femme fatiguée. Chaque geste traduisait le pouvoir véritable d'une attention silencieuse et constante. Alors qu'il se dirigeait vers la réception, Alberto entendit des murmures discrets. C'était lui, l'homme auquel l'infirmière a répondu. Certains murmuraient avec désapprobation, d'autres observaient simplement avec curiosité. Au comptoir, l'employé distribuait des papiers à signer et pour la première fois depuis longtemps, il écouta les instructions complètes sans les interrompre. Le reflet dans la vitre de la porte automatique révélait un visage différent, non pas celui du millionnaire imposant, mais celui d'un homme à l'expression lasse et au regard vide. Il murmura pour lui-même en anglais « Le respect est le premier soin. Le respect est la priorité absolue. » Elena, en retrait, finissait de se laver les mains et rangeait ses affaires, indifférente à leurs pensées, sachant que sa victoire ne résidait pas dans leur humiliation, mais dans le maintien de sa dignité. Alberto rangea son téléphone portable dans sa poche, comme s'il renonçait à transformer la soirée en spectacle. Lorsqu'un de ses amis lui demanda s'il souhaitait aller dans un autre hôpital, il répondit simplement « Non, ça va ». Cette simple phrase était un aveu muet que sa fierté avait été brisée. Avant de partir, il se dirigea vers l'entrée du service et s'arrêta, regardant Elena tandis qu'elle ajustait un masque sur le visage d'un enfant. Il prit une grande inspiration et dit d'une voix ferme mais modeste « Merci ». Elena leva les yeux, hocha légèrement la tête et retourna au travail, car à l'hôpital, on n'avait pas le temps de prolonger les victoires, seulement de s'occuper des personnes dans le besoin. Alors qu'Alberto franchissait les portes automatiques et sentait le vent nocturne lui caresser le visage, il réalisa que le monde continuait son cours, indifférent à sa fortune, et qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter le sentiment du véritable respect. Les phares de la voiture se reflétaient sur la vitre comme s'ils indiquaient des chemins différents, et il savait, même s'il refusait de l'admettre, qu'il avait appris quelque chose. Elena, finissant son service, changea de blouse, rédigea un bref compte-rendu de l'incident pour les archives internes et partit d'un pas léger, car elle n'éprouvait aucun ressentiment, seulement la certitude que la dignité est le meilleur rempart contre l'arrogance. La leçon restait pour tous. Le pouvoir ne réside pas dans l'humiliation, mais dans la capacité à garder la tête haute. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.